Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review du premier épisode d'Oshinoko, qui est un peu l'animé surprise de la saison. Alors apparemment il était très attendu, mais moi j'avais très peu entendu parler du manga, je savais même pas de quoi ça parlait exactement. Je voyais de temps en temps sur Manga Plus qu'il y avait un chapitre qui popait, mais j'ai jamais pris la peine de lire. Il me semble que c'est sorti en France aussi, chez Kurokawa, si je dis pas de bêtises. Pareil, je crois pas que j'ai reçu de service presse dessus ou pas, donc je connaissais pas du tout. Donc c'est pour ça que j'en avais pas parlé, d'ailleurs, dans ma vidéo sur le chef Otaku, de ma chaîne principale, pour ceux qui connaissent pas toujours, où je faisais un peu le bilan des sorties de la saison à venir. Et j'avais totalement zappé Oshinoko, parce qu'en fait je l'avais vu le truc, mais j'ai vu Réincarnation, j'ai fait vas-y je zappe, j'en ai marre des isekai. Bon là c'est pas un isekai pour le coup, même s'il y a des Réincarnations, on va en parler. Et franchement, je sais pas. Bon, je fais que le premier épisode, parce que le premier épisode devait durer presque 1h30 quand même. Je sais pas ce que j'ai regardé. C'était une expérience assez bizarre. En même temps, c'était dérangeant. En même temps, c'est complètement débile et farfelu. Mais en même temps, c'est vachement accrocheur et je suis resté scotché au délire. Donc c'est très 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 bizarre. Le délire de base est très 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 perché. Alors par contre, l'épisode était très bien, l'expérience était bien. Or par contre, il y a toute une polémique sur le fait que au bout d'un épisode, ça a été l'animé le mieux coté sur MyAnimeList, je crois que c'est sur ce site-là. Animé le plus coté de tous les temps, le mieux noté de tous les temps sur MyAnimeList. Bon, encore une fois, je comprends même pas que ça fasse sujet à polémique, je comprends même pas l'intérêt de ce site MyAnimeList déjà de base. Qu'est-ce qu'on s'en branle? C'est un site, si j'ai bien compris, est-ce que j'ai jamais compris le principe? J'ai bien compris, c'est un site, tu t'inscris et tu listes tous les animés que t'as regardés. Quel putain d'intérêt! Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta vie un jour de regarder une série et te dire ah mais non en fait, au bout de 10 épisodes, ah mais je l'ai déjà vu cet animé. Ça n'arrive pas, tu sais très bien ce que t'as regardé normalement ou pas, je comprends pas le principe, à part pour flexer. Attends, j'ai vu plus de 300 animés. Alors c'est débile, moi j'ouvre un MyAnimeList, même si je les ai pas regardés, je remplis comme un con, ça prouve rien, c'est de la merde. Bref. Donc évidemment, Internet étant ce qu'il est aujourd'hui, évidemment, la hype est encore une fois, alors je vais pas dire que c'est surcoté, c'est pas ça que je vais dire, parce que comme tu sais, j'aime pas trop le terme surcoté, mais la hype est disproportionnée. Ça va passer, voilà, c'est parce que à une époque c'était le premier épisode de Demon Slayer, je crois qu'il avait fait ça aussi. Ça va se calmer, c'est parce que les gens ne savent pas doser, tout de suite ils disent oh c'était incroyable, c'est différent de ce que j'ai vu d'habitude, donc c'est forcément le meilleur truc que j'ai jamais vu, donc vas-y, oh je suis un fan hardcore maintenant, on en reparle dans 10 épisodes, hein, si t'es toujours un fan hardcore du délire, parce que Oshinoko, alors ce premier épisode d'1h30 était très bien, mais il était tellement très bien dans le sens où il nous prend par surprise. Le plot de base est tellement farfelu, tellement taré. En fait, il y a plusieurs épisodes dans un seul épisode, il y a plusieurs histoires dans la même histoire. Il y a un mélange des genres totalement ubuesque, totalement insolite. Ça va être difficile de maintenir cette surprise et cette fraîcheur, cette originalité, cette audace tout au long de la série. En fait. Donc, je me demande, j'ai pas encore vu le deuxième épisode hein, qui est sorti, hein, j'en parlerai mercredi, parce que là on est mardi, parce que ça sort le mercredi, sur ADN d'ailleurs. On verra au fur et à mesure, mais j'ai un peu peur que ça fasse... le premier épisode, ce que je veux dire, c'est que le premier épisode est tellement surprenant que ça va être très dur de maintenir ce niveau d'insolite tout au long de la série. C'est ça que je veux dire. Voilà. D'ailleurs, sur la fin de l'épisode, on part sur un truc beaucoup plus classique que le début de l'épisode, si tu vois ce que je veux dire. Donc, est-ce que c'est pas juste le premier épisode qui choque un petit peu et après ça risque un peu de peut-être s'essouffler, de stagner? Je sais pas, j'espère pas. J'espère que le premier épisode c'est que le niveau 1 et qu'au fur et à mesure ça devient de plus en plus dingue. Je le souhaite de tout cœur parce que j'ai vraiment envie de voir un truc qui atteint ce niveau, ce degré de débilité, j'allais dire. Ce degré de folie. Je veux dire, j'ai pas pris un choc pareil depuis pas si longtemps parce que la dernière fois que j'ai eu un choc pareil, je pense que c'est Chainsaw Man en fait. Hein. J'ai regardé. Bon, je dis pas que les deux sont pareils, c'est pas ça que je dis, hein, me défends pas mes propos. Mais en termes de surprise, d'originalité, de fraîcheur, je pense que ouais, le dernier truc que j'ai vu du jour c'était Chainsaw Man. Ou les trucs de Fujimoto, hein, quand ils ont sorti c'est 17-21 et. Je sais plus lequel c'était 21-24, je sais plus, 21-23, je sais plus. Il y avait des histoires qui étaient vraiment cool aussi.
Donc voilà, j'étais énormément surpris. Alors, surpris pourquoi? Comme je le disais déjà, parce que l'histoire de base, au début, les 15-20 premières minutes, j'étais un petit peu... de quoi tu veux me parler, en fait? Donc, ça commence par un mec qui est médecin, obstétricien, gynécologue, je sais pas trop ce qu'il est, qui est dans un hôpital de campagne, et tu vois qu'il est méga fan d'Idol, et d'une en particulier qui s'appelle Aïe, je sais pas quoi, là, qui a 16 ans et tout. Évidemment, on le regarde de traviole, je fais, dis donc, t'es pas un peu vieux pour, pour simper une meuf de 16 ans, hashtag, t'es pas youtubeur, quoi. Et il explique, en fait, non, c'est parce qu'en fait, il s'est intéressé aux idoles, parce qu'il a eu une petite patiente il y a quelques années de ça, on sait pas trop il y a combien de temps d'ailleurs, et qui était malade d'une certaine maladie, ça avait l'air d'être un cancer, je sais pas trop. Après, il dit ce que c'est, mais j'ai oublié. Il dit le nom scientifique du truc, qui était super fan d'Idol, et qui aimerait en devenir une plus tard, ou je sais pas quoi, pas tout à fait ça, mais qui aimerait, qui est vraiment fan des idoles, et en particulier de cette jeune Aïe qui à l'époque avait 13 ou 14 ans dans un groupe de collégiennes. Et du coup, il lui a dit mais non, tu feras ça quand tu seras plus grande et tout, et la meuf évidemment est morte, et du coup, il a trouvé ça, cette passion, ils se sont transmis cette passion pour continuer à penser à elle, parce qu'elle l'avait marqué, voilà. Donc au début, je dis, oh, ça va, c'est mignon, c'est pas aussi cringe que je pensais. Puis après, t'as la fameuse idole qui arrive dans la clinique, donc, qui prend une pause dans sa carrière, qui arrive dans la clinique et qui se retrouve enceinte de gosses à 16 ans, tu vois. Donc tu te dis, wow, il y a sûrement une histoire sombre derrière, tu vois, parce que bon, c'est quand même une idole japonaise. C'est un univers qui a la réputation d'être assez sombre, hein. Alors il y a la strass et paillettes, tout ça sur la scène, mais dans les coulisses, c'est un milieu de requins, c'est un milieu très très dur où les idoles sont mis à rude épreuve. C'est un truc qui est très souvent abordé dans les mangas d'ailleurs, hein, je pense. Moi, la première fois que j'ai entendu parler du monde des idoles japonaises, c'était dans le manga et l'anime GTO. Il y a tout un épisode où il aide Tomoko, aka Tomokon dans la VF, hein, pour les anciens qui s'en souviennent, à devenir plus ou moins une vedette de la télé. Et puis tu vois que là, c'est un monde de requins, d'agences, c'est plus un business qu'un univers artistique en réalité. Et puis, plus récemment, il y a Sunken Rock. Bon, là, c'était en Corée, mais c'est plus ou moins le même délire, sauf qu'en plus, tu rajoutes que c'est, a priori, dans la Corée, je sais pas si c'est fictionnel ou si c'est factuel, mais en plus, dans le côté coréen, tu rajoutes derrière la mafia et tout. Je sais pas si au Japon, c'est le même délire, mais voilà. Donc c'était un monde, le monde du spectacle, du show business, en Asie, on va dire, et un peu sombre. Bon, c'est le cas chez nous aussi, mais je pense que c'est pas dans les mêmes proportions, en tout cas. Et donc, au début, tu te dis que ça parle de ça. Donc je me dis, bon, ça va être une petite histoire tranquille. Bon, j'avais oublié le côté réincarnation. Je me dis, bon, ça va être une petite histoire, bon, j'espère que ça va pas être un truc romantique où il se met à kiffer une meuf de 16 ans pour de vrai, qui est déjà enceinte de deux gosses en plus. Donc je disais, ouais, déjà, cette histoire qu'elle soit enceinte de deux gosses à 16 ans, bon, ça arrive, mais tu te dis peut-être qu'il y a, tu sais, il y a un producteur qui l'a tripoté ou un truc comme ça. Je sentais le bail sombre, tu vois. Et en fait, on sait jamais parce que ça va jamais vraiment dans le très sombre. Alors évidemment, à la fin de l'épisode, elle se fait planter par un fan harceleur, tout ça. Mais à part ça, ça reste toujours assez flou. C'est jamais très très sale. Tu sais, tu vois pas des histoires de drogue ou d'abus ou trucs comme ça. C'est juste, non, le business est cruel en mode, ok, la chanteuse là, elle est bien mignonne, mais bon, elle chante pas spécialement bien, elle danse pas spécialement bien. Je crois qu'ils disent des trucs comme ça. Elle fera pas une longue carrière, quoi. Genre, ouais, bon, la musique qu'elles font, en plus, elles sont un peu random génériques. Elle a pas ce qu'il faut pour sortir dans ce milieu. Tu vois, il y a ce côté-là, il y a les rêves, et puis il y a tous les trucs qu'ils mettent derrière le rêve. Donc, que j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc au début, je pensais que ça allait être vraiment un truc, genre, vas-y, c'est une idole qui va se ressourcer à la campagne. Et en fait, très vite, ça part dans des délires de même les fans. En plus, les fans d'idoles au Japon, j'ai même pas réalisé, c'est que des grands gaillards qui sont là en train d'allumer leur bâton fluo et en train de danser. J'ai fait putain, c'est ça le Japon. J'en reviens en plus, je vais dire non mais sans déconner les mecs là. Musclez votre jeu un petit peu quand même, bref. Donc au début je pensais que ça allait être vraiment une jeune idol qui va se ressourcer à la campagne et puis qui va, je sais pas, retrouver un centre d'intérêt nouveau, loin de la scène, loin du brouhaha tokyoïte. Et en fait non, c'est pas du tout le délire, en fait très très vite, ça parle de « imagine, j'aimerais... » Déjà la petite, c'est pour ça que les dialogues ils sont un peu absurdes dans la série, parce que dans l'épisode, parce qu'il y a la petite déjà malade qui fait « oh j'aimerais bien me réincarner dans son bébé ». Mais qui a cette réflexion en fait? Je sais, c'est une fiction, mais qui s'est dit, je suis trop fan de cette meuf-là, j'espère que je me réincarnerai dans son enfant. Mais pourquoi faire en fait? Qui se dit ça? Je sais que c'est une gamine de 12 ans, mais même, c'est bizarre comme réflexion.
C'est trop chelou. Il y a même des adultes, à un moment donné, il y a un mec, il suit les trucs d'adultes à la télé, il fait « Oh, il voit une adulte qui va se marier, qui va avoir un enfant, mais qui a l'air assez âgé quand même, et elle fait « Oh, j'adorerais me réincarner dans son gamin. » Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te dis ça? T'es trop bizarre, toi. Bon, bref, la réflexion est chelou. Et donc, le médecin se fait tuer par le harceleur, et du coup, il se réincarne dans le bébé, les jumeaux qu'a la jeune idole, du coup. Et il n'est pas le seul d'ailleurs, parce que sa sœur jumelle est aussi la réincarnation. On l'apprend au fur et à mesure de l'épisode, mais bon, franchement, je ne vais pas faire l'oracle, mais je l'avais un peu pré-shot. C'est aussi la réincarnation de la jeune fille malade, sauf que les deux ne sont pas conscients l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'ils savent tous les deux jumeaux, qui sont des réincarnations et du coup qui reviennent dans le monde en tant que bébés, mais avec leur cerveau d'adulte. Et donc ça fait flipper les gens en mode « Ah, des bébés qui parlent !» Ça doit être hyper flippant en vrai. Des bébés qui parlent. Ça... Et donc tu te dis, mais c'est quoi ce délire en fait? Pourquoi on va suivre un médecin qui avait l'air d'avoir la quarantaine, qui se réincarne dans le bébé d'une idole? C'est quoi le but de l'histoire là? J'étais perdu, je fais attends mais c'est quoi ce délire? En plus il y a plein le gars se pose plein de réflexions bizarres, en mode oh non je vais pas la téter, c'est ma mère, mais bon quand même je suis censé avoir 40 ans, je vais pas téter une ado de 16 ans. Tu te dis mais waouh, mais pourquoi ça parle de ça en fait? Personne se serait posé la question, t'as un bébé, on s'en fout, toi, mais on a fait non non c'est pas correct, je vais prendre le biberon. C'est très très bizarre en fait. Tu sais pas si c'est que de l'humour ou si c'est glauque. Franchement, j'ai mis du temps à vas-y, accepter le concept. Tu vois ce que je veux dire? J'ai été assez malaisé une bonne moitié de l'épisode. Genre, mais ça veut aller où? Qu'est-ce que tu nous racontes là? C'est quoi l'intérêt de faire ça? Là, à l'heure qu'il est, à la fin de l'épisode, je sais toujours pas pourquoi il y a eu ce délire de réincarnation. Hein. Je sais pas ce que ça vient foutre là, en fait. Que t'aurais pu aborder le sujet du... Ok, on veut parler de... Parce que la grande ligne, c'est ça, c'est parler du monde des idoles et du mensonge, que le monde du spectacle, c'est que du mensonge, que la célébrité, toutes les célébrités, toutes les idoles qu'on a, finalement... D'ailleurs, idole, normalement, c'est un terme un peu païen, en mode... tu sais, satanique sa mère, tu vois, les fausses idoles. C'est un péché. Enfin bref, je parle pas en couille, désolé. Ça parle des apparences, ça parle du mensonge, et la meuf elle te dit un truc très glauque en rigolant au début, elle te dit non mais moi j'adore mentir. Si ça peut apporter du bonheur, machin, je vais mentir. C'est pour ça que j'adore le spectacle, parce qu'on ment tout le temps. Tu te dis ah d'accord, mais c'est pas censé être une bonne chose en fait, qu'est-ce qui se passe? Toi ce que je veux dire, c'est que ça te présente un truc absolument pas moral, mais non t'inquiète c'est cool. Et en même temps ça te dit que c'est pas moral, mais en même temps les personnages te disent non mais c'est bien, faut mentir. C'est cool. Tu vois, il y a une espèce de dissonance assez bizarre dans le propos que je semble déceler. Peut-être que je dis de la merde et que c'est pas du tout le sujet. Mais du coup, ça m'a mis mal à l'aise, mais dans le bon sens du terme. Donc je comprenais pas, donc ça m'a intrigué du coup. Parce que j'étais mal à l'aise, j'ai pas dit oh, c'est nul, je comprends rien. C'est vraiment genre ah, j'ai envie de comprendre qu'est-ce que c'est. Voilà, de quoi ça veut me parler. Donc oui, alors ça veut aborder le côté, enfin la face sombre du spectacle, c'est que le spectacle en fait, c'est pour et les célébrités, tout ça, les idoles, tout ça, en fait, on te vend un mensonge pour que tu puisses te mentir à toi-même en adorant ces idoles et en les suivant leur parcours, en suivant tout ce qu'elles font, en te divertissant avec ces idoles. Finalement, tout ce qu'on fait, c'est te vendre un beau mensonge pour mieux accepter ta vie de merde. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Et c'est plutôt intéressant parce que tu peux aussi adapter ça, tout ce propos-là, tu peux l'adapter peut-être aussi à tout le monde du divertissement en général. C'est-à-dire que là, il parle des idoles dans le manga, mais peut-être qu'il peut parler aussi du manga. Peut-être que le manga, c'est un peu ça aussi. Et c'est à ce point-là que je pense que ça peut rejoindre Chainsaw Man, parce que pour moi, Chainsaw Man parle en partie de ça aussi. Mais après, c'est un point de vue personnel. Peut-être que je dis de la merde, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi là-dessus. Je pense que Chainsaw Man, c'est pas le sujet de la vidéo, mais t'as compris, Chainsaw Man parle un peu de ce rapport-là au manga. Et quand tu regardes tous les œuvres de Fujimoto, de toute façon, il parle de rapport à la création, du rapport à l'art et à la création, et au public et au lecteur, et qu'est-ce que ça influence dans la vie, qu'est-ce que ça essaye de faire, qu'est-ce que ça essaye de montrer, quel intérêt en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est pas très clair, mais t'as compris, oui. Et je trouve donc ce sujet de la célébrité, de ce que ça coûte, de comment ça marche, et de l'envers du décor, et du fait que ça soit un peu un mensonge, et que c'est un mensonge où tout le monde sait que tout le monde ment, mais qu'on accepte parce que voilà. Je trouvais ça très bien traité, très intéressant, et en vrai, il y a certains passages, je me suis un petit peu reconnu dedans, finalement. Pas dans le délire quand t'es enceinte à 16 ans, évidemment, mais dans le délire, à un moment donné, tu sais, elle lit les commentaires, ce qui se dit sur elle, sur les réseaux sociaux,
Voilà, donc erreur de débutant, hein, 10 ans de carrière, je peux te dire, il faut pas faire ça, voilà, il faut pas faire ça. Ne fais jamais ça, parce que ça va juste te pourrir l'esprit. Même si les gens disent du bien de toi, il va y avoir un commentaire où quelqu'un dit de la merde pour aucune raison, parce que les gens sont médiocres, ils sont médisants, ça va te niquer ta journée, ça va te flinguer ton truc. Et il y a une scène qui le montre très bien, c'est que elle lit un commentaire, la AI, ou je sais pas comment on dit, et elle se rend compte qu'il y a quelqu'un qui fait « Oh, son sourire fait factice, et fait forcé, et fait calculer au millimètre. » Et pendant qu'elle est en train de faire sa représentation et qu'elle donne tout, et ben, il y a le commentaire qui lui revient sur la gueule. J'ai trouvé ça très très bien fait, très très bien amené, et je pense que qu'on peut appliquer ça à tous les champs, tous les domaines où tu t'exposes à un public et au retour, et je pense que le gars, il parlait aussi, ou le gars, je sais pas si c'est un auteur ou une autrice qui ont fait ce manga, mais je pense que ça parle aussi de ça, le côté création qui essaye de donner quelque chose au public et que le public n'est pas forcément réceptif et que malgré toute la hype que tu peux avoir et tous les gens qui te sucent le boule, bon je le dis de manière pas classe, mais t'as compris ce que je voulais dire, qui t'encense, et ben le petit truc qui va dire qu'il t'aime pas, il va te rester en travers de la gorge et il va t'obséder un petit peu. Bon, dans mon cas personnel, ce truc est passé depuis longtemps, hein, 10 ans de carrière, attention, on n'est plus là, on n'est plus un jeune rookie, donc bon, je regarde encore de temps en temps ce qu'on dit de moi sur internet, mais c'est très mauvaise habitude, il faut pas faire ça, ne faites pas ça, si vous voulez vous lancer sur internet ou dans n'importe quel domaine, faites pas ça, lisez pas les critiques, lisez les commentaires, tout ça évidemment, mais cherchez pas sur Twitter qu'est-ce qu'on dit de vous, quoi que ce soit, faites pas ça, c'est pas sain, ne le faites pas. Voilà, petit conseil, petit tips, oui. Bon, et en même temps qu'on te parle de ce monde d'idol ou quoi que ce soit, il y a tout ce délire de réincarnation. Alors, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que ça vient foutre là? Là, je n'ai pas encore la réponse. Alors évidemment, ça sert de ressort narratif, ça explique pourquoi les bébés y parlent, mais pourquoi faire des bébés qui parlent en fait? Je sais pas ce que vient foutre là encore, ce délire de réincarnation. Mais j'ai envie de dire, alors je sais que c'est pas un isekai techniquement, parce que ça se passe exactement dans le même monde, mais même ce côté réincarnation, même si tu sais pas trop ce qu'il fout là, en réalité, je trouve que c'est exactement le traitement que je reproche que la plupart des isekai n'ont pas quand ils traitent de réincarnation. C'est-à-dire que, tu iras voir ma vidéo sur le problème avec les isekai, mon problème avec les isekai sur le chef otaku, un banger, un masterclass, hein, comme d'habitude. Et ce que je reprochais aux isekai en général, même si je sais encore une fois que ce n'est pas un isekai, mais il y a le même principe, il y a le principe de réincarnation, donc on est dans le même délire en réalité. C'est pas un autre monde, mais c'est le même code, c'est exactement le même code. Je suis désolé, tu regardes, comment ça s'appelle là, le dernier truc qui a bien marché, comment il s'appelle ce truc? Je me souviens plus, avec un otaku de 40 piges qui meurt, bah c'est 3 quarts des isekai, donc ça aide pas. Comment il s'appelle? Attends, je vais retrouver. Mushoku Tensei. C'est exactement la même chose, en fait. C'est-à-dire que le gars revient, il est conscient de sa vie d'avant, il renaît en bébé, il refait sa vie et tout, avec ses trucs d'adulte, pareil, sauf qu'il est dans un autre monde, il doit apprendre la magie, tout ça, mais sur le principe, c'est la même chose. Sauf que l'autre, au lieu d'apprendre à faire de la magie, le gars apprend à devenir une star, à devenir acteur, en fait. C'est la même chose, c'est exactement pareil, en réalité. Bon, bref. Ça va être sujet à polémique, ce que je viens de dire, mais c'est la même chose, c'est le même principe. Les ressorts narratifs, comment c'est écrit, c'est pareil, en fait. Enfin, c'est très proche, en tout cas. Et donc, je trouve que c'est très bien fait. Pourquoi c'est très bien fait? Parce que ce que je reproche aux isekai du genre de faire systématiquement, c'est qu'ils se servent de la réincarnation juste comme un prétexte pour montrer un personnage qui découvre un autre monde, qui découvre des règles d'un autre monde, même si là, le monde est plus métaphorique que réel. C'est ça qui se passe. Sauf qu'ils ne s'en servent jamais de ce nouveau monde pour le mettre en parallèle avec la vie précédente des protagonistes. Et là, c'est fait en permanence. Le gars se dit, putain, c'est vrai que j'ai 40 piges, enfin, il dit pas son âge, mais je suis assez âgé, j'ai déjà vécu une vie, et ce que j'ai vécu dans mon autre vie, et cette nouvelle vie, je la vois comme une chance pour refaire autre chose, vivre différemment, mais en même temps, toute l'expérience que j'ai eue dans ma vie d'avant va me servir dans cette nouvelle vie aussi. Et c'est pareil pour l'autre, la petite fille qui avait une vie, je vais dire vie de merde, mais c'est un peu exagéré, qui avait une existence un peu tragique, puisqu'elle était très jeune, très malade, et elle ne pouvait pas vraiment profiter de la vie. Donc la première vie qu'elle a eue, elle n'a pas pu en profiter malgré elle, et du coup, elle a une deuxième chance de vivre à nouveau. Et finalement, le savoir qu'elle a
de sa précédente courte vie est assez limitée. Donc du coup, elle a toujours des réflexions d'enfants un peu plus âgés, des réflexions de 12 ans alors qu'elle en a 3, mais elle a quand même des réflexions d'enfant, et elle redécouvre, ne serait-ce que le fait de redécouvrir son corps. Encore une fois, ne pas sortir de ce contexte que je viens de dire, quand elle apprend à danser, elle n'a jamais pu danser avant dans sa vie, parce qu'elle était trop faible, et à chaque fois qu'elle faisait un mouvement, elle se pétait la gueule. Et là, elle redécouvre le fait qu'elle peut en fait, elle peut bouger, elle est plus malade, donc elle revit vraiment. C'est même pas elle revit une nouvelle vie, c'est qu'elle vit pour la première fois en fait. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant que ça traite de ce truc-là. Et c'est pour ça que je dis que cet épisode est très très bizarre, parce que ça part dans tous les sens. À un moment donné, tu crois que tu es dans une espèce de comédie romantique chelou. En fait, après, tu dis que tu es dans une espèce d'histoire de réincarnation isekai, pseudo-isekai bizarre, fantastique, chelou. Et après, en fait, ça te parle vraiment d'histoires très humaines, très intimistes sur une enfant malade qui est morte du cancer, en fait. Tu te dis, mais c'est quoi ce délire? Et en même temps, ça te parle du monde du spectacle, des idoles, tout ça, et et que ce qu'il en coûte de faire partie de ce monde. Je veux dire, c'est un espèce de mini-mélo, le bordel, mais ça semble fonctionner. C'est-à-dire qu'arrivé à la fin de l'épisode, même si j'avais pas encore tout à fait tout digéré, j'ai fait, ouais, en fait, tout marchait ensemble, en fait. C'était très très bizarre. Et normalement, en général, tu dis que ça va être très très difficile de vendre cette idée. Mais ça, il n'y a que les Japonais qui peuvent le faire, ça. Hein. Ce genre d'idée-là. Parce que n'importe qui arrive chez un éditeur français, je vous aime beaucoup, hein, et tu dis, alors je vais faire une idole japonaise qui va accoucher de 2 gosses, sauf que son médecin va se réincarner dans l'un de ses gosses, et une patiente du médecin qui est morte d'un cancer à 12 ans va se réincarner dans l'autre des gosses, et les 2 gosses, ils vont devenir des idoles, et la mère, elle va se faire tuer par un harceleur. Et voilà. Bon, on te dit merci monsieur, casse-toi. Mais au Japon, non! Au Japon, on fait putain, c'est génial, vas-y, on essaye. On essaye et ça marche en fait. C'est ça qui est fou. Alors, c'est pour ça que je pense que il y a eu une méga hype, parce que en vrai, de mémoire, j'ai jamais vu un truc comme ça en fait. Et je pense que plein de gens ont été surpris en disant putain, mais c'est tellement original, c'est tellement farfelu, c'est tellement un mélange des genres, un mélange des tons. C'est-à-dire qu'on se marre, on rigole, on trouve le plot complètement débile au début, on rigole, on est un peu malaisé, et à la fin de l'épisode, t'es tellement pris dedans que t'es trop triste pour les personnages et pour tout ce qui se passe, et t'es accroché en fait. Donc je pense que c'est ça qui a créé cet élan de hype. Mais il faut toujours se méfier des hypes trop précoces, parce que peut-être, comme je vous le disais, que ça risque de redescendre au fur et à mesure. Parce qu'en fait, j'ai eu un sentiment, les premiers épisodes en fait, est tellement complet que j'ai envie de dire, mais en fait, c'est bon, tout est dit en fait. Parce que tu veux parler du monde des idoles, bah en fait, je crois que t'as fait le tour du sujet à la fin du premier épisode en fait. En vrai. Tu veux parler de mecs qui ont une chance de revivre une nouvelle vie. Pareil, je pense que t'as fait le tour à la fin du premier épisode. T'as pas besoin de rajouter quoi que ce soit, t'as compris le propos, t'as compris le délire. J'ai quand même l'impression à la fin du premier épisode que l'idée est allée au bout. Alors il relance vers la fin en disant que oui, mais il y a encore le mystère. Qui est le père? Et c'est certainement le père qui a regardé le harceleur pour buter l'idole. Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir mener l'enquête et le retrouver. Alors ok, d'accord. Mais là, on part plus dans un délire d'histoire de vengeance et d'enquête, un peu plus classique pour le coup. Donc ok, ça va être sur fond d'idole, ça va être sur fond de business, de tout ce que tu veux, mais est-ce que ça peut encore nous surprendre à ce point en comparaison du premier épisode? Ça va être très très difficile. Alors je dis pas que c'est impossible, j'espère que je dis de la merde et que je vais être surpris en regardant le deuxième et le troisième, mais je sais pas. Voilà. Oui. Bon, sinon, j'en ai pas trop parlé, mais évidemment que l'animation était très bien, que la mise en scène est très très bien. J'ai énormément aimé l'emphase qu'ils mettaient sur les yeux étoilés de l'héroïne, on va dire, parce que c'est un peu l'héroïne du début. Aïe, je crois qu'elle s'appelle Aïe, je sais plus, j'ai du mal avec les prénoms encore une fois, alors que j'ai regardé l'épisode pendant 1h30, je crois que c'est Aïe, il n'y a pas tant que ça de personnage en plus. Aïe, tu sais, qui a des yeux étoilés, on se demande bien pourquoi, en fait, pourquoi elle a des yeux comme ça, et en fait, au fur et à mesure, tu vois ses yeux s'allumer, ses yeux s'éteindre, et sur le final, tu vois, hop, ça s'éteint, et puis tu vois après dans le ciel, l'étoile s'éteint aussi, il y a le délire, bon, c'est sûrement une métaphore pour montrer qu'elle a des étoiles dans les yeux, qu'elle voulait devenir une star, et que
d'une certaine manière, c'était une star à son échelle et qu'elle est enfin en train de devenir une star, en fait, au final. C'est une étoile filante, quelque part. Et ça, c'est beau, donc j'ai trouvé ça plutôt bien cool. Les musiques ont l'air sympathiques aussi, même si je suis pas trop dans le délire idole japonaise, moi, hein, je te cache pas. Mais les musiques étaient plutôt sympas, là. Je me suis vu dans une petite salle, un petit game center au Japon, avec la musique méga forte partout, en train de me taper un Mario Kart. Donc ça marche, l'ambiance est là. L'animation est plutôt sympathique, j'imagine qu'on va avoir encore des numéros musicaux, trucs comme ça, au fil des épisodes. Donc ouais, c'était plutôt stylé, voilà, une excellente surprise, déroutante mais captivante, en espérant que la suite soit à la hauteur, quoi. C'est ça qui va être très difficile, parce que je trouve que le délire est tellement particulier, et que ils vont tellement au bout du délire, pour moi, à la fin du premier épisode, et ils disent que ouais, c'était la fin du prologue, il le dit, que ça va être, pour moi, je vois pas qu'est-ce que tu veux rajouter de plus, en fait. Ça aurait pu s'arrêter là, ça aurait pu être un film d'1 h 30, c'est bon, en fait, c'était une masterclass, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va voir, et pour le coup, le truc était passé sous mon radar, et là, pour le coup, il est clairement dans mon radar. Donc je vais suivre ça avec grande attention, parce que ça risque d'être plutôt stylé. Je l'espère en tout cas. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce premier épisode d'Oshinoko, avec un peu de retard, évidemment, parce que j'étais en vacances à l'étranger, comme vous le saviez, comme vous le savez, je sais plus, je sais pas conjuguer non plus. Donc, je vous laisse le soin de mettre des petits pouces bleus, d'émettre un petit commentaire, si vous avez envie de mettre un petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça fait plaisir. Et je vous dis à demain, du coup, hein, pour la review des épisodes 2 et 3 d'Oshinoko. Demain ou jeudi, parce que si ça sort le soir, je sais plus, je crois que ça sort le soir. Donc ça sera plutôt peut-être jeudi. Donc je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.